En espérant que vous avez passé de bonnes vacances, je vous souhaite la bienvenue sur Reviens à ses pieds, c'est le prophète. Hello, hello tout le monde, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment, vraiment content de vous retrouver sur la plateforme. Enfin, après quelques semaines, quelques bonnes longues semaines de vacances, je reviens et je vous retrouve, j'espère, en bonne santé, en pleine forme sur cette chaîne, sur cette plateforme que vous aimez. D'ailleurs, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il y a des personnes qui se sont abonnées encore pendant la période estivale et je vous remercie pour cela. Donc, pour tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent pour la première fois, qui ont eu l'occasion de voir les vidéos qui ont été faites durant la période de confinement, je vous souhaite la bienvenue en vrai, en live. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que les vidéos auxquelles vous avez assisté vous ont fait du bien, ont été bénissantes pour vous. Je vous exhorte à les partager, à les commenter. Bien sûr, les commentaires doivent être instructifs, doivent être aussi une bénédiction pour les autres qui viennent. Le but, ce n'est pas de venir sur... Vous savez, il y a des personnes qui ont un peu cette passion de venir sur des plateformes, sur des réseaux et puis de cracher leur venin. J'appelle ça cracher leur venin. Ce sont des commentaires qui ne sont absolument pas bénissants, qui n'exhortent personne, qui n'encouragent personne, mais qui ne font que encourager les personnes, mais dans le mauvais sens. Encourager dans l'amertume, encourager dans la déception, dans le dégoût. Et je ne pense pas que nous ayons vraiment besoin de cela. Il suffit d'aller dehors et on a déjà suffisamment, on aura suffisamment de commentaires négatifs, de problèmes, de galères. Donc, lorsqu'on prend son temps de regarder une vidéo chrétienne, une vidéo bénissante, on partage à des frères et à des sœurs. Si cela ne nous convient pas, on s'en va tranquillement, on ferme la porte et on s'en va tranquillement et on essaie de ne pas émettre de commentaires destructifs, des choses qui ne vont pas exhorter les autres. Donc, à bon entendeur, salut. Je souhaite la bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui nous rejoignent. Et restez connectés, restons ensemble. Et je crois qu'il y a de belles choses à venir pour vous et aussi pour moi. Et pour ceux qui sont habitués et qui me suivent depuis les premières vidéos, que Dieu vous bénisse. Je suis content que vous soyez encore là. Nous avons beaucoup à parcourir, nous avons beaucoup de choses à découvrir ensemble. D'ailleurs, par cette vidéo, laissez-moi vous souhaiter une bonne rentrée. Pour cela, je vous invite à prendre avec moi Ecclésiaste au chapitre 12 et au verset 1er. Ecclésiaste au chapitre 12 et au verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Je voulais vraiment cette année, enfin oui, ce mois-là, souhaiter une bonne rentrée, particulièrement aux jeunes, à ma manière. Ce ne sera pas quelque chose d'ultra prophétique ou d'ultra pastoral, mais je voulais vraiment souhaiter une bonne rentrée aux jeunes à ma manière. Vous savez, chaque rentrée porte son lot d'excitation, son lot d'enthousiasme, son lot d'appréhension, surtout pour ceux qui passent une épreuve en fin d'année, qui passent le diplôme, qui passent le bac, le brevet, le BTS, peu importe la formation, mais vous passez quelque chose en fin d'année. Donc la rentrée porte son lot d'excitation et porte son lot de défis aussi. Et cette année, en me préparant un petit peu, préparant aussi ma rentrée, la rentrée revient à ses pieds, j'avais vraiment envie de vous souhaiter une bonne rentrée. Mais qui dit rentrée dit aussi sortie. Alors, j'ai mon beau-père qui dit toujours d'ailleurs, quand on parle de vacances, on parle aussi de travail. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de vacances. S'il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de travail. En fait, c'est pour dire que une personne qui ne travaille pas, qui ne travaille jamais, il ne peut pas savoir ce que c'est que de prendre des vacances. Parce que lui, il est tout le temps en vacances. Hein, entre guillemets, d'accord? Entre guillemets. Je ne veux pas dire que les gens qui n'ont pas un emploi, un patron, ne travaillent pas, ils sont chez eux. Mais voyez un peu ce que je veux dire? Une personne qui ne fait pas du 8h, 17h ou qui n'a pas une maman, par exemple, au foyer, c'est vraiment un travail. Je crois fermement qu'une maman au foyer, c'est un énorme travail. C'est même pas du 8h, 17h, c'est du 8h, 22h, à fond la caisse. Mais comprenez bien ce que je veux dire. Une personne qui travaille au bureau, qui va sur son chantier, quand elle prend sa première semaine ou ses 2 semaines de vacances,
ouf, elle peut vraiment bien souffler et quand elle revient, elle reprend avec un peu plus d'énergie et un peu plus de force. Donc, la rentrée, on parle de rentrée que lorsque l'on s'est reposé. Et je vais vous souhaiter une bonne rentrée. Pourquoi? Parce que cette saison dans laquelle nous sommes, chaque rentrée doit être profitable. Chaque rentrée doit être profitable. Pour chacun de nous, nous devons avoir une bonne rentrée profitable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne rentrée effective et profitable? C'est une rentrée où, déjà, premièrement, on se sera reposé de manière effective pendant nos vacances. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais il faut savoir qu'avant tout, quand on parle de rentrée, on parle de stop. À un certain moment dans sa vie, il faut savoir stopper. Il faut savoir s'arrêter. Rentrer, c'est une reprise d'activité après interruption. C'est cela une rentrée. Une rentrée, c'est une reprise d'activité après une interruption. Donc, si vous n'avez pas fait d'interruption dans vos activités, vous ne pouvez pas vraiment parler de rentrée. Peut-être que vous avez fait une diminution, peut-être que vous avez enlevé certaines petites choses dans votre emploi du temps, mais si vous n'avez pas fait vraiment d'interruption, vous ne pouvez pas parler de rentrée. D'ailleurs, le synonyme de rentrée, c'est retour. Le synonyme de rentrée, c'est retour. Donc, lorsque sur cette chaîne, on dit reviens à ses pieds, on dit retourne à ses pieds, c'est aussi fais ta rentrée à ses pieds, reviens à ses pieds, retourne à ses pieds, fais aussi ta rentrée à ses pieds. Nous sommes des êtres humains et souvent pendant l'été, surtout pendant l'été, il y a un relâchement. On se lâche un peu plus, surtout quand on a les enfants qui sont à la maison ou quand on a des petits, tout dépend, des petits, des grands, peu importe, les enfants restent des enfants. Et parfois, pendant les vacances, on se lâche un peu, on reste un peu plus au lit, on traîne un peu plus des pieds. Et voilà, nous sommes des êtres humains et nous passons tous par là. Mais je vous invite d'ailleurs au plus possible, à garder les bonnes habitudes de prière. C'est vraiment important, même pendant les vacances. Gardez-vous toujours un temps particulier de prière. Ne faites pas du Seigneur un Dieu des 35 heures. Le Dieu des 35 heures, du lundi au vendredi, de 6 heures à 6h30. Je vous invite à grandir dans ce domaine et à ne pas faire du Seigneur le Seigneur du 35 heures, mais à faire vraiment de notre Seigneur le Seigneur de tous les jours, du lundi au samedi, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. D'accord? Je vous invite vraiment à faire cela. Et donc, la bonne rentrée que je veux souhaiter, j'ai relevé quelques petites notes que je vais partager avec vous. Un des synonymes du mot rentrée, c'est action de revenir dans un lieu que nous avions quitté. Action de revenir dans un lieu que nous avons quitté. Ça aussi, c'est la rentrée. Donc, lorsque vous venez sur la chaîne Reviens à ses pieds, c'est une chaîne de rentrée. C'est une chaîne où on revient, où on vous invite à revenir sur un lieu que vous avez quitté. Alors, ce n'est pas nécessairement la chaîne, mais la présence de Dieu. Revenir à un endroit que nous avions quitté, c'est faire sa rentrée. Donc, faisons notre rentrée, revenons au pied du Seigneur, reprenons les bonnes habitudes. Alors, même si pour l'été, je ne vous accuse pas du tout, si votre été a été un été totalement catastrophique spirituellement parce que vous n'avez pas prié comme vous le vouliez, parce qu'il y a eu du monde à la maison pendant les vacances et ce n'était pas évident de gérer toutes choses, parce que vous-même, vous êtes parti en vacances, vous n'étiez pas chez vous, vous avez un peu perdu vos repères, parce que ce n'était pas évident, parce que vous vous êtes retrouvé seul pendant les vacances, peu importe les raisons. Parfois, ça chamboule beaucoup de choses. Ne culpabilisez pas. La rentrée sert à ça. La rentrée sert un peu à remettre les pendules à l'heure, remettre les points sur les i et à revenir dans le lieu que nous avions quitté. Donc, c'est ça ma grande invitation pour ce mois de septembre. Je vous invite à vous organiser pour revenir sur le lieu que vous avez quitté. Et vous savez, avec le Seigneur, un jour, c'est déjà trop. Donc, voire 2 mois, 1 mois et demi, ceux qui partent en vacances loin et qui n'ont pas du tout eu de vie de prière, je sonne la petite cloche comme la directrice d'école, comme le directeur d'école. Je sonne la cloche pour dire que la récréation est terminée et on revient, tout le monde revient à ses pieds. Allez, on se met en rang, on se met par deux et on revient dans la présence du Seigneur. Alléluia, amen. Que Dieu vous bénisse. En disant cela, il y a des petits souvenirs d'enfance qui sont remontés à ma mémoire. Waouh! Alléluia. Maintenant, la chose que je vais vous partager. Normalement, théoriquement, à chaque rentrée, nous sommes censés grandir.
Chaque rentrée, nous sommes censés grandir. Et je prie que les rentrées, il y en a deux qui sont majeures dans l'année, celle de septembre et celle de janvier. Je vous en supplie que chacune de ces rentrées soit vraiment bénéfique pour vous. Alors, je vais faire une parenthèse. Nous sommes en direct, nous sommes dans mon studio à la maison et j'ai mon chat qui est en train de m'embêter. Elle veut sortir. Donc, je ne vais pas couper. Je vais laisser tourner la vidéo. Je vais faire sortir mon chat et je reviens vers vous. C'est ça, le live. C'est ça. Oh, j'espère que vous n'êtes pas choqués par ça. Et sinon, vous n'êtes pas des êtres humains. Vous n'avez pas d'animaux chez vous. Si vous n'avez pas d'animaux chez vous, sachez que lorsque vous avez un chat, il demande à sortir tout le temps. Ok, anyway, j'ai un chat, un poisson. Voilà, comme ça, vous savez ma vie privée. Un chat et un poisson. Ok, let's go. À chaque rentrée, amen, à chaque rentrée, nous sommes censés grandir. Chaque rentrée, nous sommes censés faire un pas en avant. Et là, j'arrive dans le cœur de ce que je veux réellement vous partager. N'avez-vous jamais remarqué qu'à chaque rentrée, nous approchons du mois de janvier, nous approchons du mois de septembre, avec ce qu'on appelle des résolutions. Cette année, je vais me mettre au sport. Cette année, je vais me mettre au judo. Cette année, je vais apprendre la musique. Cette année, je vais m'inscrire au cours biblique. Cette année, je vais commencer un régime. Je vais vraiment me mettre au sport. D'ailleurs, j'ai déjà été voir les prix et ça me convient. Je vais acheter la carte bientôt. Même, j'ai acheté la carte et je me mets au sport. Patatras, nous sommes en août, vous avez résolu de faire du sport en septembre et nous arrivons en décembre et vous n'avez même pas fait 0,500 mètres à pied ou en courant ou même une machine de musculation. Nous sommes en janvier, vous avez décidé de commencer un régime et on arrive en avril, vous n'avez pas perdu 5 grammes. Donc, toutes ces résolutions que nous prenons, nous ne les tenons pas. Parce que nous ne sommes pas conscients que chaque rentrée est une opportunité, en fait, de recommencer. Chaque rentrée, c'est une opportunité d'avancer. Et nous devons vraiment considérer ces mois d'une manière pas seulement prophétique, mais d'une manière sociale, d'une manière personnelle, d'une manière psychologique. Nous devons considérer fortement les mois de septembre et de janvier parce que c'est une opportunité de continuer ce que nous avons commencé ou c'est une opportunité de recommencer là où nous avons échoué. Donc, n'abandonnez jamais. Servez-vous des moments stratégiques pour pouvoir poser les bonnes actions et pour pouvoir réussir. Donc, soyons conscients d'une chose, les mois de janvier et les mois de septembre sont des mois clés si nous voulons faire un retour, effectuer une rentrée. Nous avons cela. Dans le mois de septembre, nous avons des semaines. Dans les semaines, nous avons des jours. Le lundi, c'est un excellent jour pour commencer. C'est le premier jour. Alors, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. En réalité, c'est le dimanche, le premier jour de la semaine. Mais le lundi, c'est le jour où, on va dire, tout ouvre et tout est disponible. Donc, le lundi, mettez-vous en action, programmez quelque chose pour démarrer, peu importe, mais démarrer. À chaque rentrée, nous devrions grandir. Et la raison pour laquelle nous ne grandissons pas, c'est parce que nous ne sommes pas arrêtés. Tu ne t'es pas arrêté. En fait, tu dois t'arrêter pour faire le point. Les vacances servent à s'arrêter. Maintenant, nous sommes à la rentrée. Tu n'as pas eu l'occasion de faire cela. Mais après ce message, moi, je t'invite à faire une chose. À prendre une feuille blanche et à t'arrêter. Et à faire une pause. Tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter pour faire le point. Qui dit rentrer, dit sortir. Il y a des gens qui ne prennent jamais de vacances et ça, ce n'est pas bien. Il y a des gens qui ne s'arrêtent jamais et ça, ce n'est pas bien. Alors on dira, oh là là, c'est quoi ce message-là? Ça ressemble au message de motivation, ce genre de choses, je n'aime pas ça. Eh bien écoutez, je suis désolé de vous décevoir, mais ce message, il est biblique. Si vous prenez Marc chapitre 6 au verset 31, lorsque les disciples reviennent d'une grande action délégués par Jésus, lorsqu'ils reviennent, Jésus leur dit ceci. On va prendre Marc chapitre 6 verset 31. Je vais le lire en direct, comme ça on va le lire, je vais le lire avec vous tout de suite, sans vous prendre trop de temps. Marc au chapitre 6 au verset 30. On va commencer au verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Là, c'est après la mission que Jésus leur avait donnée pour aller chasser les démons, guérir les malades, ainsi de suite. Jésus leur dit au verset 31, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et venants, et ils n'avaient pas le temps de manger. Jésus leur dit, reposez-vous un peu.
Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Donc, les professionnels de j'aurai le temps de me reposer quand je serai au ciel, ça c'est une... Ne vous laissez pas avoir, les gens qui... Vous qui entendez ce genre de phrase-là, ne vous laissez pas intimider par ce genre de phrase. Vous savez, quand j'étais jeune, j'entendais des gens qui disaient ça. Oui, je vais me reposer au ciel, je n'ai pas le temps, je travaille activement, je vais me reposer au ciel. Et j'étais frustré par ça. Je dis, waouh, le gars, il bosse dur, il bosse dur. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'est une grande bêtise. J'ai rencontré un jour un homme de Dieu qui m'a dit ça. Oh, je vais me reposer au ciel, j'aurai le temps, on n'a pas le temps pour ça, je suis pas fatigué. Vous savez, ce genre de message qui, lorsque vous les entendez pour la première fois, ça vous frustre. Oh, je ne suis pas fatigué, limite, la fatigue c'est démoniaque, la fatigue ceci, cela, je vais me reposer au ciel. Le gars qui a dit ça, il a fini à l'hôpital avec des palpitations. Écoutez, arrêtons de dire des bêtises à un moment pour paraître soi-disant super spirituel. Écoutez, Dieu ne nous a jamais demandé de bafouer notre humanité. Nous ne devons pas marcher selon la chair, mais nous ne devons pas bafouer notre humanité. Donc cela sous-entend que parfois nous devons nous tenir à l'écart et nous reposer un peu parce que nous avons activement travaillé. Et lorsque tu te reposes, cela te permet de faire un point. Lorsque tu te reposes, cela te permet de te ressourcer physiquement, mentalement, psychologiquement, spirituellement. Cela te permet de faire le point clair sur tes objectifs. Est-ce que tu les as atteints? Qu'est-ce qui n'a pas été durant ces derniers mois? Qu'est-ce que tu as fait que tu ne devrais pas faire? Où est-ce que tu as dépensé trop? Où est-ce que tu n'as pas dépensé assez? Ça te permet de faire tout ce point. C'est extrêmement important de se ressourcer. Ensuite, les personnes qui ne grandissent pas, rappelez-vous, parce que je vous ai dit, en principe, nous devrions grandir à chaque rentrée. Les personnes qui ne grandissent pas, c'est parce qu'elles ne font rien de constructif pendant les temps de pause, pendant les temps de repos. Elles ne font rien de constructif. Vous savez, les vacances, en fait, étrangement, les vacances nous permettent juste d'arrêter ce rythme effréné que nous avons, 8h, 17h. Tu te lèves à telle heure, ensuite tu prends ton café, tu prends ta douche, tu t'habilles, tu déposes tes enfants à l'école, ensuite tu arrives où tu passes déposer celui-là chez les grands-parents, l'autre tu le déposes à l'école, tu arrives au travail, tu prends le service, tu enchaînes ta journée. Quand tu as fini, tu dois aller faire les courses, passer récupérer le premier, ensuite récupérer le deuxième, ou sinon aller faire du sport d'abord, si tu en fais, récupérer tes deux enfants, rentrer chez toi, faire à manger si tu es une femme seule, si ton mari n'arrive plus tard, ton mari ou s'il arrive avant toi, il n'a peut-être rien fait, il est assis, il regarde la télé, ou il y a une petite dispute, pourquoi tu n'as rien fait, pourquoi c'est moi qui fais tout. Vous voyez ce genre de choses que nous vivons tous les jours. Nous vivons tous les jours. Gloire à Dieu, je ne vis pas ça à la maison. Seigneur, merci, alléluia. Mais que nous vivons tous les jours. Et j'exhorte mes frères, mes frères guerriers dans le Seigneur. Écoutez, préparez des choses pour lorsque vos épouses arrivent, qu'elles n'aient rien à faire. Au moins le ménage, passez au moins l'aspirateur, les gars. Rangez au moins le salon. Faites-moi ces choses-là. Sinon, on ne va pas s'entendre. Hein. On passe l'aspirateur. On fait quelque chose afin de soulager madame grandement. D'ailleurs, c'est elle qui devrait nous soulager et non l'inverse. Elle a été mise à nos côtés pour nous aider. Je ferme la parenthèse. Je n'ai rien dit. Bonne rentrée à tout le monde. Allez. Let's go. All right. Ok, donc les vacances nous servent à casser ce rythme effréné. Maintenant, une fois que le rythme est cassé, c'est-à-dire que, ok, tu peux souffler. On y va un peu plus cool, il y a pas de travail aujourd'hui, les enfants, tu peux les laisser dormir un peu plus, mais cela te permet de travailler sur autre chose. Cela te permet, par exemple, de lire. Cela te permet, par exemple, de faire un peu de sport, de faire un peu de marche. Cela te permet de faire du nettoyage. Cela te permet de jeter les choses qui doivent être jetées. Cela te permet de planifier de nouveaux projets. Cela te permet peut-être aussi de faire un peu de travail manuel. Si tu as un travail permanent qui est un peu plus intellectuel, cela te permet de te concentrer, mettons, sur la cuisine, par exemple. Et si tu as un travail qui est très manuel, cela te permet de lire. Mais si nous ne faisons rien de constructif, nous risquons de faire une rentrée frustrée. N'oubliez pas que nous devons grandir à chaque rentrée. Tu dois aborder le mois de septembre en regardant l'été en disant « j'ai fait ceci pendant les 2 mois ». Je ne suis pas resté oisif à subir encore une fois. La raison pour laquelle nous ne grandissons pas à la rentrée, c'est parce que nous nous fixons les mêmes objectifs année après année sans réellement se donner les moyens. Et c'est ce qui arrive année après année. Il y a des gens, ça fait 5 ans qu'ils doivent se mettre au sport à chaque rentrée. Ils ne le font jamais. Il y a des gens, ils ont prévu de perdre 80 kilos en une année. C'est un objectif qui est inatteignable. Si tu ne te donnes pas les moyens. Mais même si tu te donnes les moyens, perdre 80 kilos en une année, pour le corps, c'est violent. Entre parenthèses, c'est violent pour le corps. Donc, ne vous donnez pas d'objectifs qui sont inatteignables.
donnez-vous des objectifs qui sont raisonnables et à votre portée que vous pourrez atteindre. Si vous vous donnez des objectifs qui sont inatteignables, vous serez frustré à la rentrée. À la rentrée janvier, à la rentrée septembre, vous serez frustré. Oh, je vais commencer le sport en juin. Vous savez, pour les fameuses personnes, la jante féminine qui rentre dans la salle de sport en juin en espérant perdre 8 kilos pour l'été, pour le fameux maillot de l'été. Écoutez, mesdames, c'est inatteignable. Excusez-moi de casser votre rêve, c'est inatteignable. Si tu veux perdre 8 kilos pour l'été 2021, il faudrait que tu aies commencé en janvier 2020. L'autre raison, pour moi, qui est fondamentale, pour laquelle on peut louper sa rentrée, c'est lorsque l'on ne comprend pas le but de sa vie. Si tu ne comprends pas le but de ta vie, tu risques de louper chaque opportunité. Tu risques de louper chaque jour de vacances. Tu risques de louper l'opportunité dans chaque heure que tu as, chaque heure de repos. Tu risques de louper l'opportunité d'exploiter au maximum, de tirer avantage au maximum de bénéfices que tu as au niveau du temps. N'oubliez pas, le temps, c'est notre allié lorsque nous sommes en vacances. Lorsque nous sommes en vacances, le temps, c'est notre allié. Si vous n'arrivez pas à exploiter convenablement ce temps, parce que vous n'avez pas compris le but de votre vie, l'appel de votre vie, votre rôle dans la société, votre rôle dans votre famille, vous risquez de louper votre entrée parce que vous ne saurez pas mettre à profit le temps qui vous a été donné par Dieu au travers du repos. Le repos est essentiel. Le repos vient du Seigneur. D'ailleurs, notre Dieu, après avoir mis en place toute la création, ne s'est-il pas reposé? Il s'est reposé. Il s'est reposé. D'ailleurs, ça vient au 6e point. La raison pour laquelle nous loupons notre rentrée, c'est à cause de notre orgueil, de quoi que nous n'avons pas besoin de nous reposer. Dieu qui crée le ciel et la terre, les animaux des forêts, toute la création, complexe et complète, magnifique, splendide, sans défaut. Notre Dieu, qui n'a ni commencement ni fin, qui n'est pas un homme, qui n'éprouve pas la fatigue, ni la faim, ni la soif. Ce Dieu se repose à la fin de son œuvre. Mais nous, êtres humains, fait de chair et de sang, poussière qui retourne à la poussière, nous avons l'orgueil et la prétention de quoi? Que nous n'avons pas besoin de repos. Et que, d'ailleurs, par cela, nous nous croyons tout-puissants. Et ce genre de personnes qui ont ce genre de mentalité pensent que toute chose se fait par eux, par elles, pardon, ces personnes. Toutes choses se font par elles. Non, c'est de l'orgueil. Alors, je vous invite à descendre du piédestal, de retrouver pour cela votre humanité et d'aller vous reposer. Parce que c'est lorsque vous serez reposé que vous pourrez être effectif demain dans la tâche qui vous sera assignée. Et enfin, je dirais que le meilleur moyen de bien continuer est de s'arrêter. Le meilleur moyen de bien continuer est de s'arrêter. Il y a un passage pour cela. Je vais le prendre rapidement parce qu'après, j'ai quelques petits points à partager avec vous. Le meilleur moyen, c'est dans Ésaïe chapitre 30. Ésaïe au chapitre 30 et au verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et dans le repos que sera votre salut. C'est dans la tranquillité et dans le repos que sera votre salut. Je reprends encore. C'est dans la tranquillité et dans le repos que sera votre salut. Ésaïe au chapitre 28 au verset 12, il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu de repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et juste pour terminer, donc très rapidement, je vais vous partager des points qui vont vous aider pour cette rentrée, parce qu'il ne faut pas la louper, cette rentrée. Il ne faut pas la louper. Quand tu connais le but de ta vie, tu ne peux pas te permettre de louper une rentrée. Non. Alors, si tu n'as pas fait ça pendant les vacances, par exemple, bon, ça a été chamboulé totalement, prends ce temps, prends un temps. Prends un temps après cette vidéo, si tu la regardes, prends un temps. Ok, tu peux même te repentir devant le Seigneur, c'est fondamental. Pourquoi? Dieu lui-même s'est reposé, toi tu ne t'es pas reposé. Tu penses que tu es une espèce de machine, de tracteur, de locomotive et tu peux y aller. Non, ce qui t'attend au bout, tu sais c'est quoi? C'est la dépression. Ce qui t'attend au bout, c'est le burn-out. Ce qui t'attend au bout, c'est l'agacement, c'est l'irritation. C'est ce qui t'attend au bout. Donc, écoute, je prie que ce message te donne envie de poser un jour de congé. Je te promets.
Vraiment que ce message te donne envie de poser une journée de congé et de tout plier, d'éteindre ton téléphone, d'éteindre ta tablette, d'éteindre tout ce qui est électronique, d'éteindre. Si tu habites dans les îles, tu prends ton sac, tu prends ton maillot, tu vas à la plage, tu passes une journée. Si tu habites à Paris, eh bien, écoute, tu vas dans un musée, tu vas quelque part. Si tu es dans le sud de la France, va en montagne, visite un endroit. Mais je t'en prie, déconnecte, prends un jour de congé et repens-toi. Dire, Seigneur, je veux passer du temps dans ton repos, dans ta présence. Je veux être ressourcé et montre-moi, Seigneur. Donne-moi le salut. Donne-moi que c'est là le lieu du salut. C'est là, c'est dans le repos. Maintenant, voilà des objectifs. Voilà des objectifs que je vais vous donner, qui vont vous aider. Et après, on termine cette vidéo. Les actions à court terme, est-ce qu'elles correspondent aux objectifs que je me suis fixés à long terme? Ça, écoutez, ça, ce sont mes notes, hein, ce sont mes notes pour vous. Je me suis assis et j'ai pensé, j'ai médité sur cela. C'est pas de la motivation, des choses que, je sais pas là, non. Je parle vraiment comme un homme. Je ne suis pas un vieil homme, mais j'ai un minimum d'expérience et je considère chaque instant de la vie et je crois que les personnes qui regardent la chaîne Reviens à ses pieds, je dois leur communiquer aussi cela. Chaque instant de la vie doit être maximisé. C'est extrêmement important. Pourquoi j'insiste dessus? Vous voulez savoir réellement la raison? Je vous la donne. Parce que Jésus revient bientôt. Est-ce que mes actions à court terme correspondent à mes objectifs à long terme? Quel est ton objectif? Aller au ciel? Être avec le Seigneur? Demeurer avec lui dans l'éternité? Revois tes actions à court terme. Parce que chaque action, il y a une expression qui dit dans mon pays, c'est petit grain de riz à plein sac. Ça veut dire que ce sont les petits grains de riz qui, entassés, finiront par remplir un sac. Un sac de 25 kilos de riz commence par un grain. Donc, lorsque tu poses un grain, une action à court terme, c'est quoi ton objectif à long terme? C'est quoi? C'est de voir un sac de 25 kilos, commence par poser un grain de riz. Et ne néglige pas ce grain de riz. Et ne laisse personne négliger ce grain de riz. Ne laisse personne se moquer de ce grain de riz. Si tu as décidé de te mettre au sport et que demain tu te lèves et que tu me fais juste le tour du pâté de maison et que tu reviennes, peu importe qui se moque de toi, c'est ton grain de riz. C'est ton grain de riz, c'est ton objectif à court terme parce qu'il correspond à ton objectif à long terme. C'est ton action à court terme qui correspond à ton objectif à long terme. Si tu espères tout simplement passer des heures dans la prière, commence par 5 minutes. Et c'est la raison certainement pour laquelle des gens sont choqués lorsqu'ils m'abordent. Vous savez, quand on aborde des prophètes, on s'attend toujours à une espèce de grande parole prophétique pour dire, écoute, le Seigneur dit, je t'attends sur la montagne de Sion où les éclairs ont été... Non, pas du tout. Commence par prier, commence 5 minutes de prière. 5 minutes, oui, commence par 5 minutes de prière. Pourquoi? Parce que tes actions à court terme correspondent à ton objectif sur le long terme. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir une maison? Tu veux construire ta maison demain? Commence par gérer correctement ton salaire et ton argent. Ne va plus au restaurant à chaque semaine, ne va plus au restaurant tous les soirs. Gère ton argent. Tu veux te marier demain? Tu veux épouser une femme qui soit vertueuse? Tu veux trouver la femme que le Seigneur a préparée pour toi? Toi, commence à travailler sur ta personnalité, commence à travailler sur ton corps, commence à revoir ta façon de voir les filles. Arrête de faire ce que tu fais et change ta manière de faire. Et ainsi de suite. D'accord? Les exemples, vous les sentez venir. Vous voyez, qu'est-ce que tu veux être demain? À qui veux-tu ressembler demain? C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux faire? Pose des actions maintenant il faut que ces choses se ressemblent. D'accord? Il faut que les choses se ressemblent. Comme il faut qu'on aille loin, il faut que j'avance dans la vidéo. Deuxièmement, au niveau relationnel, les personnes que je côtoie m'aident-elles d'une manière ou d'une autre à atteindre mes objectifs ou à être meilleur? Les personnes que je côtoie, est-ce qu'elles m'aident d'une manière ou d'une autre à être meilleur ou à atteindre mes objectifs? Il y a des gens que vous côtoyez qui certainement ne vous aident pas du tout à devenir meilleur. Mais pas du tout. Et ces gens-là, vous les côtoyez. Écoutez-moi bien. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous qui me regardez aujourd'hui, je vous exhorte dans le nom du Seigneur Jésus, quittez ces relations. Quittez ces relations, quittez ces personnes, fuyez, partez, faites autre chose, trouvez d'autres personnes ou restez seul. Mais il y a des personnes qui, certainement, par rapport à l'objectif que vous vous êtes fixé, ne vous aideront en rien. Ne vous aideront en rien à être meilleur et à atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Il y a des personnes qui, lorsque vous les côtoyez une seule heure, elles vous impactent le reste de votre vie.
elle vous communique quelque chose. Elle vous communique le désir de sainteté. Elle vous communique un désir de sanctification. Elle vous communique quelque chose de saint, de pur, de droit, de juste. Il y a d'autres personnes, lorsque vous les côtoyez, elles vous rendent irritable, agressif. Vous arrivez à la maison, vous commencez à parler n'importe comment. Il y a des gens, lorsque vous avez commencé à les côtoyer, vous avez commencé à faire des choses que vous ne faisiez jamais chez vous. D'ailleurs, la pornographie rentre comme ça dans la vie de nos jeunes parce qu'un jour, ils ont tout simplement accepté de fréquenter des garçons de qui on avait dit ne les fréquentez pas. Des jeunes, lorsque la pornographie est rentrée dans leur vie, c'est parce qu'un jour, ils ont côtoyé une personne qu'ils ne devaient pas côtoyer, qui leur a donné un mauvais conseil. Tu as été chez un copain, vous avez été chez des copains ensemble, et il y a un qui a allumé sa télé, qui a allumé son ordinateur, et qui a mis un film pornographique, et tout le monde a regardé. Il en a mis un, il en a mis deux, il a fait circuler des images porno, et toi, tu as regardé. Et tu es tombé dans ce piège. Et certainement, lorsque tu es en train de m'écouter, tu te rends compte que ce ne sont pas des choses qui t'ont aidé à avancer, mais c'est comme un boulet qui a été attaché à tes pieds et qui te retarde finalement. Parce que cela te souille, cela sabote ta manière de voir la femme, cela te conduit sur des voies qui sont perverses, alors que c'est une chose que tu n'as jamais demandé. Quitte ces relations. Il y a des gens, lorsque tu les côtoies, tu rentres chez toi et tu commences à mal parler et à juger les autres. Pourquoi? C'est à cause des personnes que tu côtoies. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Physiquement, on continue. Est-ce que je prends soin du temple? On est sur les objectifs. Est-ce que je prends soin du temple? On va prendre soin du temple de 3 manières. Par l'alimentation, par le sport, par le bien-être. Par ton alimentation, tu vas prendre soin du temple. Par la pratique sportive, tu vas prendre soin du temple. Et par le bien-être, tu vas prendre soin du temple. Quand je parle de bien-être, je ne parle pas de yoga. Je parle de bien-être, je parle de marche, je parle de se relaxer, je parle des moments de détente, je parle des moments de lecture. Voilà, je parle de ces choses qui sont de l'ordre de la beauté pour les femmes, personnellement, ça c'est un avis personnel, la beauté, c'est le domaine par excellence des dames. Faites-le, et que le nom du Seigneur soit glorifié. Ça, c'est mon avis. Après, chacun a le sien. Personnellement, je crois que cela n'empêche nullement une femme d'être vertueuse si elle prend soin de son corps. Et dernièrement, et le meilleur pour la fin, spirituellement, certaines personnes doivent commencer de zéro, tandis que d'autres doivent juste se remettre dans le bain. Spirituellement, il y a des personnes vraiment qui doivent commencer à partir de zéro, parce qu'elles ne savent pas comment faire, elles ne savent pas prier, elles ne savent pas lire la Bible, elles ne savent pas comment pratiquer leur vie spirituelle, elles doivent commencer de zéro. Pour ces personnes, il faut commencer. Je prie que vous trouviez quelqu'un qui vous aide dans vos premiers pas de marche chrétienne. Et il y a d'autres qui ont juste besoin de se remettre dans le bain. Il y a des moments de déconnexion, il y a des gens qui ont mal vécu le confinement, il y a des gens pour qui l'été c'est difficile, il y a des familles séparées, des couples qui sont séparés professionnellement et puis aussi maritalement aussi, qui sont des couples divorcés. Il y a aussi des femmes seules, des familles nombreuses, toutes ces choses-là qui sont particulières. Donc il n'y a pas de recette miracle, mais il faut se remettre dans le bain et je vous encourage à mettre toute votre famille avec vous et il faut vraiment y aller. Et la dernière question qu'il faut se poser pour terminer, c'est où est-ce que je m'engage cette année? Où est-ce que je m'engage? Où est-ce que je m'engage? Pose-toi cette question. Où est-ce que je m'engage cette année pour plaire au Seigneur? J'ai terminé pour cette vidéo. Elle a été plus longue que je ne le pensais. J'espère que vous avez vraiment pris l'essence de ce que je voulais dire. Ce n'est pas un message motivationnel pour être le meilleur dans la vie, ainsi de suite, enfin ce genre de choses que l'on voit. Non, c'est parce que Jésus revient tout simplement et que nous avons, si vous êtes comme moi, vous avez cette préoccupation du retour de Jésus et de vous présenter devant lui avec un grand panier de fruits. Un grand panier de fruits. Pas des mangues et des noix de coco. Un panier de fruits que vous auriez d'œuvres
Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est morte. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi. Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Si tu ne connais pas le but de ta vie, tu risques de laisser passer des journées et des journées dans la procrastination, repousser au lendemain. À chaque fois, les choses que tu peux faire aujourd'hui, tu les repousses au lendemain. Dans l'ennui, être oisif, traîner sur les réseaux sociaux à ne pas en finir, perdre ton temps à parler des uns et des autres à ne pas en finir, et regarder vidéo sur vidéo qui vous ballottent d'une doctrine à l'autre à ne pas en finir. Et vous allez vous rendre compte que vous n'avez construit aucun projet et que vous ne grandissez dans rien. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Marc. Je vous souhaite une excellente rentrée dans le nom du Seigneur Jésus. Et vous les jeunes qui me regardez, je prie que cette année soit pour vous une année d'excellence. Une année où vous serez comme de véritables flèches lancées qui filent vers leur cible sans vous arrêter et vous filez avec force et puissance. Et je prie que ce soit le Saint-Esprit qui vous propulse dans le nom du Seigneur Jésus. Je vous souhaite une rentrée bénie, que le Seigneur éclaire votre intelligence et à tous les parents, que le Seigneur vous renouvelle vos forces, vous donne vraiment beaucoup de courage pour pouvoir mener à but la mission que le Seigneur vous a confiée avec votre famille. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.